Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo consacrée au démarrage de mon bac 60 litres orienté aquascaping. On va voir dans cette vidéo l'évolution des plantes et aussi l'introduction des premiers habitants. Le premier habitant, vous l'apercevez, c'est un combattant mâle. C'est pas forcément ce que j'avais prévu, même si je prévois certaines choses, je me laisse quand même guider par les envies. Et après tout, une passion c'est bien fait pour ça, c'est avant tout fait pour se faire plaisir et pas pour faire plaisir aux autres. Donc j'ai trouvé ce combattant absolument magnifique avec des couleurs atypiques. Et ce qui est chouette avec les combattants, c'est qu'il n'y en a pas deux identiques. Donc du coup, entre ce que j'avais prévu au départ comme population et ce que je vais devoir mettre finalement, il va y avoir quand même une petite marge. Le bac, quant à lui, évolue bien. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo les plantes qui évoluent bien et d'autres qui évoluent moins bien. On a pu apercevoir les hémianthus qui sont arrivés dans un sale état de chez Flora Aquatique que j'essaie tant bien que mal de rattraper. Et sur 6 pots, franchement, j'ai de la perte tous les jours. Tout ça avec un petit ajout de CO2 pour faciliter la pousse des plantes. J'ai basculé également le Ménéritina, ce que j'avais dans mon anneau et dans mon 80 litres, en attendant de faire une commande ultérieure d'autres escargots. J'ai basculé tous mes Néritina, c'est-à-dire 4, pour qu'ils me nettoient un petit peu cet aquarium. Et vous pouvez voir la différence entre le avant et le après du passage des escargots. Donc vous pouvez constater que les Néritina est un excellent mangeur d'algues. Mon combattant mâle, il faut savoir que je l'ai réservé au magasin bien avant que mon bac soit en eau. Il est resté un petit moment au magasin et puis après j'ai eu de la peine pour lui, j'ai récupéré la boîte, je l'ai payé et je l'ai fait attendre à la maison. Voyant que mon cycle de l'azote, même si j'ai réussi quand même à le raccourcir, eh bien il y a des délais quand même incompressibles, je l'ai quand même mis dans ce qu'on appelle un bac de ponte dans mon aquarium 80 litres, de manière à ce qu'il évolue quand même dans une eau saine et renouvelée, avec un bel espace de nage. Et je me suis dit qu'au niveau de son acclimatation sociale, ça ne pouvait qu'être positif. Une fois que le cycle de l'azote a été achevé, j'ai introduit ce bêta dans un premier temps, seul dans ce bac. Là on peut le voir évoluer. Moi je trouve le bac super, j'ai rajouté une petite Anubia qui n'a pas vocation à rester. À ce stade-là, à part les hémianthus, toutes les plantes poussent très bien. Voilà, je vous laisse quelques instants observer le bêta dont je ne regrette absolument pas l'acquisition. D'ailleurs, pour être franc, au moment où je l'ai réservé, je ne savais toujours pas si j'allais prendre un bac 60 litres ou un anneau, rien que pour lui. Et je me suis dit, quitte à prendre un aquarium, vu la différence de prix, autant prendre un 60 litres, j'aurai plus de marge de manœuvre en termes d'aquascaping et en termes de population. On fait déjà un premier petit tour des plantes. L'Anubia Nana que j'ai exporté depuis mon 80 litres, eh bien je pense que ça apporte une jolie touche, même si vous allez voir plus tard que je vais l'enlever. Les hémianthus, je les avais, si vous vous souvenez bien, parsemés dans tout le fond de l'aquarium. Malheureusement, j'ai dû m'adapter et les resserrer au fur et à mesure, déjà parce que les hémianthus pour s'enraciner dans le manado, c'est quand même assez long, et de 2, les pots étaient en assez mauvais état, avec pas mal de petites parties qui commençaient à pourrir. J'ai dû sortir des plants, les nettoyer et les réimplanter ensuite. Au vu de la manière dont ça se passait dans le bac, par rapport aux plantes que j'ai l'intention de rajouter, etc., j'ai décidé de les concentrer et de les rassembler plus à un même endroit pour, j'espère, faciliter leur pousse. Le bonsaï, je vous renvoie à ma précédente vidéo qui était un tutoriel consacré à celui-ci et vous pouvez voir qu'au moment où je tourne la vidéo, j'avais pas encore effectué la taille. Eusterialis crenata pousse très très bien, vachement sympa. Salut le combattant, comment tu vas ? Bon, vous pouvez voir qu'il est franchement super heureux dans ce bac. Forcément, là pour l'instant, il est tout seul, il peut prendre ses aises. Dans le fond, vous pouvez voir les bacopas. Pour l'instant, elles se comportent super bien, mais dans le temps, en fait, ça va pas durer. Je suis pas super satisfait des bacopas. La vidéo embellit quand même la situation. Il y a des feuilles qui commencent à pourrir, elles ont beaucoup de mal à s'enraciner dans le manado. Je sais pas, ou alors c'est spécifique au bac. Je les trouve jolies quand elles sont vertes comme ceci. Les feuilles ont tendance à pourrir, à se déraciner. Enfin bon, ça a l'air de pas coller dans le bac.
l'Hygrophila polysperma Sunset, je sais pas si on l'aperçoit, elle va chercher la lumière, ces petites feuilles du dessus commencent à se colorer en rose. Donc c'est du plus bel effet, ça pousse très bien, j'en suis très content. En termes de population, ce que je voulais faire, j'avais double objectif. 1, faire un bac à bêta, et 2, essayer de décharger un petit peu ma population de mon 80 litres. Donc j'ai mis en acclimatation mes 2 bêtas, d'abord en acclimatation des paramètres, après je les ai mis dans le bac de ponte, de manière à ce que ça puisse durer plus longtemps, de faire une acclimatation en douceur. On voit que le mâle est assez excité, que son comportement change. Je n'ai pas pu poursuivre très longtemps, cette acclimatation sociale a duré 1 heure, mais les 2 bêtas femelles dans ce petit volume, bon il y a la dominante, la bleue, qui commençait un petit peu à casser les pieds à la rouge, donc du coup j'ai dû raccourcir cette phase par rapport à ce que j'avais prévu. Je les ai relâchés dans mon bac. Forcément, ce qui devait arriver arriva, ça c'était prévisible. Le mâle faisait un peu le show, quoi. Il était en mode séduction et aussi intimidation. Donc il s'est mis à chasser les 2 femelles. La rouge étant un caractère passif, bon, elle se faisait chasser tout bonnement. La bleue par contre, elle se faisait chasser, mais elle avait tendance à aller voir le mâle et à le titiller. Voilà, vous voyez la bleue qui est toute curieuse derrière. Un spectacle assez intéressant mais aussi assez stressant pour moi et puis pour eux. Je dois avouer, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, et au vu de la manière dont ça se passait, j'ai pas voulu prendre le risque d'aller plus loin. C'est-à-dire, je voulais pas essayer, on était par exemple là à ce moment-là à 18h, je voulais pas tenter de les laisser la nuit ensemble de cette manière-là. Je me suis dit, je vais abandonner, les 2 femelles ça se passait bien dans l'autre bac, donc je vais les remettre, je veux pas tenter le diable. Est-ce qu'il aura fallu un peu plus de temps pour s'habituer et s'adopter, s'apprivoiser, ou est-ce que 2 femelles c'est pas suffisant, peut-être qu'il faut introduire 3 ou 4 femelles d'un coup pour que ce soit pas trop la guerre. Pour le coup, pour cette occasion là, je me suis dit allez, j'ai pas envie de prendre le risque que ça se passe mal, donc j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai toujours gardé dans l'esprit mon objectif de soulager la population de mon 80 litres, qui comme vous le savez est en surpopulation, ça c'est clair. J'ai remis mes 2 bêtas femelles dans mon bac communautaire et j'en ai extrait mes 2 Colysa Shuna récemment introduits, des super poissons non désirés à la base. Ça vous le savez, si c'est pas le cas, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Et donc du coup, je me suis dit qu'en termes de volume, en termes de cohabitation avec le bêta, ça pouvait le faire. J'ai tenté l'expérience le lendemain, je les ai introduits. En termes d'acclimatation au milieu, aucun souci. Le bêta, il a un petit peu fait le show, il a un petit peu montré qui est le patron, mais rapidement, ça s'est arrêté, il les a laissés tranquilles, et depuis, chacun fait sa vie dans son coin, en bonne intelligence, en bonne symbiose. Aucun problème de cohabitation. À l'heure où je vous parle, ça doit faire environ 3 semaines que le bêta et les 2 Colysa Shuna cohabitent ensemble sans aucun souci. En termes de plantes, quelques petites évolutions. Dans le coin à gauche, j'ai repiqué une Echinodorus de mon bac 80 litres. Vous savez, j'avais de fortes suspicions quant au fait que mes ancistrus la bouffaient, que j'ai essayé de sauver ce que je pouvais sauver, et j'en ai extrait un pied que je vais essayer de restaurer dans ce bac-là. À côté, une aphoïde, une plante banane, dont le rhizome est assez particulier. Je l'ai reçue aussi de flore aquatique dans un état assez pitoyable, donc je l'ai mise dans ce bac, mais je trouve quand même que ça va pas trop bien et que ça surcharge un peu le décor, donc elle a vocation à sortir de ce bac-là. Le bonsaï, je vous rappelle, c'était encore une fois avant la taille. Le Steralis, aucun souci, pousse plutôt bien. Vous pouvez voir juste à côté que j'ai rajouté un pied d'Alteranthera. Même si l'éclairage de ce bac n'est pas extraordinaire, je trouve quand même que son intensité est assez correcte. Donc j'essaye de mettre quand même une plante rouge, de manière à varier un petit peu le décor. Et en plus, ma bacopa à côté ne se dégrade de plus en plus, a toujours du mal à être enracinée. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, malgré l'ajout de CO2.
Alors peut-être que tout simplement cette plante n'est pas adaptée à la taille de mon bac, parce que c'est une plante à pousse très rapide, qui a besoin de plus de hauteur, etc. etc. J'ai essayé de mettre d'ailleurs quelques boutures dans mon bac 80 litres, ça va pas non plus. L'Hygrophila Sunset, très très bien. Comme je disais tout à l'heure, elle va chercher la lumière, et je sais pas si vous le voyez, on le voit beaucoup moins à la caméra qu'à l'œil nu. Moi cette plante, franchement, je vous la recommande par rapport à une Hygrophila classique. Si vous avez un éclairage qui convient bien, elle pousse très rapidement, elle va chercher la lumière, et en plus, elle se colore en rose. Donc franchement, c'est une plante qui est top. Et ici, en avant-plan, à la place de l'Anubia de tout à l'heure, j'ai rajouté l'Echinodorus tenellus, donc je vous ai fait le tutoriel que j'avais pris en plante in vitro. Et franchement, cette plante, je trouve qu'elle est du plus bel effet. Je la trouve absolument magnifique, très verte. J'ai hâte de voir comment elle va se développer. Là encore, au niveau enracinement dans le Manado, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai bon espoir que ça le fasse. Et enfin, mon Emelianthus commence à pousser, on commence à voir de l'enracinement. Ça fait combien de temps? Un bon mois que j'ai lancé ce bac. On commence à voir des parties qui s'enracinent. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce bac en termes de visuel. Je sais qu'il y a des amateurs d'aquascaping qui me regardent. Après voilà, c'était tentative, j'ai essayé de faire un petit peu à mon goût. Est-ce que ça fait trop chargé? Peut-être. Parce qu'au départ c'était un petit peu une inspiration Iwagumi, mais vous pouvez voir au final, ça n'a rien à voir avec de l'Iwagumi. Donc ce bac a plus des tendances asiatiques finalement, en termes de plantes et puis de population. Mais moi en tout cas, il me plaît. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je trouve ça vachement sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à le concevoir, à le monter. En termes de population, qu'est-ce que je compte faire? Pas énormément de choses. D'ailleurs à ce sujet, je vous remercie vivement, car dans les commentaires de la dernière vidéo, vous vous êtes laissé aller à pas mal de suppositions, à pas mal de propositions, et pour ça je vous en remercie. Et je pense que mon choix va s'arrêter sur quelque chose qui me semble cohérent et raisonnable, en termes de biotope et en termes de nombre, ce serait des Rasbora Galaxy. Je pense que j'en mettrai 5 ou 6, pas plus, et après je m'arrêterai là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Forcément, il y a des gens qui seront contents, d'autres qui seront pas contents. En tout cas, pour les gens qui savent s'exprimer normalement, n'hésitez pas, je suis toujours à l'écoute de vos conseils. Il nous reste encore quelques instants à observer ce bac. Je vous remercie pour tous vos retours positifs, toutes les petites phrases comme tiens, je ne connaissais pas ce poisson, je suis parti l'acheter. Je connaissais pas cette plante, je suis parti l'acheter. Tu m'as donné des idées. Ça me fait énormément plaisir que je puisse éventuellement être source d'inspiration pour vous, pour que vous fassiez autre chose, pas forcément la même chose. Et j'espère pour la plupart que même que vous fassiez mieux, car tout ça, ça reste purement subjectif, bien entendu. Je profite aussi de cette occasion pour tous vous remercier, les abonnés de la première heure, comme ceux qui viennent de s'abonner il n'y a pas très longtemps. On vient de passer ensemble la barre des 2000 abonnés. Sachant qu'en fin d'année 2017, on était encore à 1000, la progression est absolument énorme. Donc je vous remercie beaucoup et c'est en toute humilité que je prends en compte cette progression et j'essaye, tant bien que mal, d'être à la hauteur de la considération que vous me portez. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien entendu, je continuerai à faire mes vidéos sur la même lignée, donc vous verrez certainement des choses qui vont vous plaire, d'autres peut-être qui vous plairont un peu moins, mais en tout cas, je vous fais juste partager mon expérience, et en plus, ce qui me conforte dans cette idée, c'est qu'en grande partie, ça vous plaît, donc pour ça, je vous remercie infiniment. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification si vous voulez être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!